Eh bien salut à tous, c'est JSB les amis, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les amis, je vais vous conseiller des modèles par catégorie si vous cherchez une moto 125 pour cette année 2025. J'ai choisi pour ça 5 catégories de motos que je vais vous conseiller avec certains modèles. Alors bien sûr, vous vous en doutez, j'ai pas pu mettre toutes les motos du marché dans ces catégories, j'ai simplement noté les motos qui pour moi sont les meilleures actuellement. Bien sûr, si vous connaissez d'autres modèles, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires et à donner votre avis sur ces motos. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est très important pour la chaîne parce que je vois que vous êtes 90% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. C'est totalement gratuit donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à partager autour de vous, à rejoindre mes réseaux sociaux et Discord si vous voulez parler avec la communauté. Bienvenue aux nouveaux, merci beaucoup. Donc allez, c'est parti pour 5 catégories de motos 125 que je vous conseille pour cette année. Donc pour les 5 catégories, j'ai choisi la catégorie course, la catégorie roadster, la catégorie scrambler et pour les deux dernières catégories, j'ai choisi la catégorie cruiser et la catégorie trail. Même si pour ces deux dernières, je n'ai pas choisi beaucoup de motos parce qu'on a encore très peu de retours sur le long terme pour beaucoup de modèles. Donc bon, on va commencer par la fin les potos, on va commencer par la catégorie trail. Donc dans la catégorie trail, pour ma part, il n'y a qu'un seul modèle que je peux vous conseiller pour cette année parce que pour moi c'est la seule actuellement en moto neuve qui fait partie vraiment de cette catégorie. Je veux bien sûr parler de la Orcal Tabor. Orcal Tabor, c'est une marque espagnole qui existe déjà depuis de nombreuses années là-bas et qui est quand même pas mal reconnue. Elle est surtout arrivée à partir de l'année dernière en France et on commence déjà à avoir quelques retours. C'est une moto qui vraiment sur le plan tarifaire est très intéressante pour un trail 125. Déjà quand vous allez l'acheter, elle est suréquipée. Vous avez une prise USB, vous avez 3 valises carrément sur la bécane, ce qui est vraiment très rare pour des motos neuves. C'est une moto en fait que vous allez acheter et vous n'allez avoir aucun accessoire à ajouter, ce qui est quand même un énorme point fort. Son prix est vraiment très bon marché puisqu'on la trouve aujourd'hui à 3600 € clé en main, ce qui est quand même vraiment pas cher pour un trail 125 neuf. Au niveau de la Orcal Tabor, pour la hauteur de selle, on est sur 77,5 cm, donc ce qui est vraiment très bas. Donc c'est vraiment une moto qui va convenir à énormément de personnes, vu qu'elle est très basse de selle et c'est une moto qui est quand même assez fine, elle n'est pas très large. Donc même si vous n'êtes pas très grand, je pense qu'il n'y aura aucun problème à monter sur cette moto. Au niveau du réservoir, on est sur 14 litres, donc on a vraiment une autonomie très confortable. Vous allez largement dépasser les 500 km en roulant vraiment pépère avec cette bécane, ce qui est vraiment très bien aujourd'hui en 2025. On est sur un poids de 160 kg sans l'essence, donc elle est quand même lourde, un peu comme ma Zontes, mais ce qui fait que c'est une moto qui ne fait pas du tout 125. Quand vous la voyez devant vous, ça fait vraiment gros cube, donc c'est vraiment très appréciable de ne pas avoir une 125 qui fait trottinette. Bien sûr, elle est full LED et ça c'est vraiment très bien maintenant. La quasi-majorité des 125 le sont, sauf quelques-unes, mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et on est sur une puissance nominale de 14 chevaux, donc on n'est pas aux 15 chevaux maximum, ce qui est un peu décevant en sachant que la moto pèse quand même assez lourde. Les finitions sont pas folles, après voilà, on est à moins de 4000 €, on peut pas avoir des finitions d'une qualité japonaise à plus de 5000 €, c'est tout à fait normal. Après, ça reste quand même très convenable. Et c'était tout pour la section trail. Pour ma part, c'est la seule aujourd'hui qui est vraiment destinée à cette catégorie. Alors oui, j'aurais pu mettre la Zontes Hyper Trail dans cette catégorie, mais je ne la considère pas vraiment comme un trail, je la considère plus comme un roadster trail. Maintenant, on va s'attaquer à la catégorie des cruisers. Alors sur les cruisers, c'est pareil, j'ai choisi qu'un seul modèle parce qu'il y a beaucoup d'autres modèles, d'autres marques chinoises notamment. Le problème, c'est que pareil, on n'a pas de retour vraiment sur du long terme, donc j'en ai mis qu'une seule dans cette catégorie. Et il s'agit de la Zontes 125C, qui d'ailleurs débarque tout juste cette année si je dis pas de bêtises. Pourquoi j'ai mis juste cette moto dans cette catégorie? Parce qu'on sait aujourd'hui que Zontes c'est très fiable, il n'y a aucun problème, le SAV est quand même plutôt bon, il y a de la pièce, et c'est une moto vraiment très intéressante. Même si elle n'est pas parfaite quand même. Mais voilà, il y a le côté fiabilité, donc c'est pour ça que j'ai mis que ce modèle-là. Donc la Zontes 125C, bah déjà son look pareil, elle est vraiment très jolie. Après, c'est on aime ou on n'aime pas les cruisers, ça plaît pas à tout le monde. On est sur un moteur de 14,7 chevaux, donc on est vraiment très proche des 15 chevaux, on les effleure, donc on a vraiment le maximum autorisé sur les 125, ça fait plaisir. La hauteur est de 70 cm, donc là elle est vraiment très basse, et là n'importe qui peut monter dessus, c'est vraiment un très bon point. Et l'avantage justement des modèles cruisers, c'est que même si vous êtes grand, vu que vous allez avoir les pieds assez en avant, normalement vous allez quand même être assez confort sur ce type de moto. On a un réservoir vraiment gros puisqu'on est sur 16 litres, donc en termes d'autonomie, on dépassera sans problème les 500 km et ça fait plaisir. On est sur un poids de 137 kg, donc elle est vraiment pas lourde et ça c'est assez étonnant pour un cruiser en sachant que les autres sont vraiment plus autour des 160 kg minimum. Le moteur c'est exactement le même que sur les scramblers, ils ont repris le même moulin, donc pour l'avoir je sais que c'est un très bon moteur, donc en termes de performance,
C'est une moto qui vous emmènera autour des 110-115, donc c'est vraiment très bien. Son point fort également, c'est son prix, un cruiser à 4000 € neuve. Je crois que c'est d'ailleurs peut-être la seule du marché, hors chinoise vraiment bas de gamme. Son principal défaut à cette cruiser de chez Zontes, c'est son feu avant. Je l'ai vu chez beaucoup de retours utilisateurs. Apparemment, il serait trop petit, ce qui fait que la nuit ça éclaire pas terrible, donc il faudra ajouter des feux additionnels. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'ils aient pas mis un gros feu sur ce type de moto. Elle est bien sûr full LED et elle a un look d'enfer, donc non vraiment c'est vraiment une 125 de type cruiser que je peux que conseiller, n'hésitez pas à aller l'essayer en concession. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la catégorie Scrambler. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi deux modèles. Et on va commencer par la Fantic Caballero. Alors moi, c'est une moto qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Le problème, c'est que pour moi, le revendeur est un peu trop loin. Mais j'essaierai quand même de vous proposer un essai sur cette chaîne. Je les ai déjà contactés, donc j'espère que ce sera possible. Et là, j'ai appris une chose vraiment très étonnante sur cette moto. Et je n'étais vraiment pas au courant que d'autres marques le faisaient. C'est que ce moteur a le VVA comme chez Yamaha. Alors là, je suis tombé sur le cul. Je ne savais pas que c'était possible. Donc maintenant, à essayer et à voir si vraiment le VVA fonctionne aussi bien que chez Yamaha. Mais si c'est le cas, ça devrait en faire la meilleure scrambler actuelle du marché. On a un moteur Minarelli, donc en termes de fiabilité, c'est le top. On a les 15 chevaux réels. La hauteur de selle est de 82 cm, donc attention, c'est une moto qui est haute, qui va pas convenir à tout le monde. On est sur 12 litres de réservoir. Ils auraient pu faire jusqu'à 14 litres, je trouve pour ma part, mais c'est déjà très bien et c'est pareil, vous irez largement aux 500 km d'autonomie, donc pour un scrambler, c'est très bien. On est sur 130 kg à sec, donc on va taper sur un 140 kg avec le plein, donc ce qui est très convenable pour une scrambler, surtout comparé à d'autres qui sont quand même beaucoup plus lourdes, donc je pense que les performances doivent être vraiment très bonnes. En revanche, cette moto a un énorme défaut, et comme beaucoup de belles 125, c'est son prix. 5600 €, c'est très très cher. What? Surtout quand on voit la concurrence qu'il y a en face sur les scramblers. En revanche, des retours que j'ai pu voir, le moteur est vraiment très volontaire et c'est une moto qui a vraiment des très bonnes performances et qui prend les 120 km/h sans trop de problèmes. Au niveau look, je la trouve vraiment magnifique et surtout sur son échappement. Elle a une double sortie et pour en avoir croisé une, le bruit est vraiment très bon pour un pot d'origine, donc il n'y aura pas besoin de changer la ligne et ça c'est très bien. Pour ma part, c'est mon coup de cœur personnel pour cette année, cette moto, je la trouve vraiment très bonne. Elle a un look qui passe partout, des très bonnes performances, le VVA, chose vraiment incroyable sur cette moto. Donc pour ma part, elle a toute sa place dans ce classement. L'autre scrambler du marché, c'est bien sûr la Zontes Scrambler, celle que j'ai en ma possession depuis presque un an maintenant, qui est vraiment une super moto. Pour cette année chez Zontes, il n'y a pas de nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est toujours les mêmes modèles, il y a peut-être juste les couleurs qui vont peut-être un peu changer, mais sinon tout est identique. On est toujours sur un réservoir énorme de 20 litres, donc vous dépassez les 700 km d'autonomie. Le moteur c'est toujours le même, 14,6 chevaux, donc on est très proche des 15 chevaux réels, donc on est sur le maximum de la catégorie, c'est très bien. Au niveau de la hauteur de selle, on est sur environ 80 cm, donc c'est une moto qui est quand même assez haute, mais qui est surtout large. Donc c'est pas un modèle qui va convenir à tout le monde, attention aux plus petits, vous avez le modèle GK qui est un peu plus fine et qui pourra peut-être mieux vous convenir. Au niveau du prix, c'est quasiment imbattable, on est sur 3900 € pour une moto totalement équipée, donc c'est vraiment très bon. Encore une fois, les Chinois font vraiment fort. En revanche, elle a quelques défauts. C'est une moto qui est lourde, vous allez avoir une grosse prise au vent, donc mettez vraiment une bulle sur cette moto si vous voulez pas perdre trop de vitesse. C'est une moto qui n'est pas très performante, notamment sur l'autoroute si ça commence à monter et si vous avez le vent de face. Vous allez vraiment descendre en dessous les 110 km/h, donc ce qui peut être très gênant pour dépasser des poids lourds par exemple. Son gros point fort, c'est son prix, mais c'est également une moto qui se retrouve très régulièrement en promo à moins de 3000 €, chose qui est exceptionnelle sur des 125. C'est pas tous les jours qu'on se tape des 125 à moins de 3000 €, donc s'il y a des promos, franchement foncez dessus, c'est vraiment la meilleure du marché sur cette catégorie. Voilà, pour les scramblers, j'en ai mis que deux modèles, bien sûr il y en a d'autres, mais je voulais pas non plus que la vidéo dure trop longtemps, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches ou à laisser un modèle de scrambler dans les commentaires. Et là, on va s'attaquer à la catégorie roster et c'est la catégorie où j'ai mis le plus de modèles. Pour le premier modèle, on va partir chez Aprilia avec la Aprilia Tuono. C'est un modèle, moi, qui me fait beaucoup envie, mais malheureusement, comme beaucoup d'autres marques, j'ai pas de concessionnaire Aprilia à côté de chez moi ou de revendeur. Donc je suis vraiment dégoûté de ne pas vous faire d'essai sur cette bécane parce que j'aurais vraiment voulu l'avoir entre les mains. Mais sinon en soi, on a déjà beaucoup de retours, on sait que Aprilia c'est une marque très fiable, il n'y a aucun problème. Au niveau des caractéristiques, on est sur 14 litres de réservoir, donc ce qui est dans les normes des 125. On est sur une hauteur de 80 cm, donc attention, pareil, c'est une moto qui est assez haute, qui ne va pas convenir aux plus petits gabarits. On est sur un poids de 144 kg, donc ce qui est convenable, et on est sur un moteur vraiment de 15 chevaux, ça fait plaisir. Son prix, là, il va faire un peu grincer des dents. Aprilia, de toute façon, on sait que c'est cher, on est sur 5100 €. Donc ça fait un peu mal au cul, on va pas se le cacher. Mais après, voilà, Aprilia est quand même renommé comme Honda et Yamaha, donc ils jouent un peu sur ça. On est quand même sur un budget quand même conséquent pour une 125, mais si vous êtes un amoureux de la marque, ça va pas forcément vous freiner.
L'autre modèle que j'ai choisi, c'est la Honda CB125R. C'est un modèle d'ailleurs que vous m'avez conseillé d'essayer et de faire une vidéo dessus. J'ai toujours pas trouvé malheureusement de concessionnaire qui peuvent m'en prêter une pour faire un essai, je suis désolé. Et cette année, Honda revient en force sur le secteur 125, puisqu'on a enfin un moteur vraiment de 15 chevaux, et ça fait plaisir, parce que sur les anciens modèles, on était plus proche des 13 chevaux, ce qui était très décevant. Elle était vraiment en retard sur le point technologique, c'est plus le cas. On est sur un moteur 15 chevaux réels à 4 soupapes, donc c'est vraiment bien d'avoir enfin les 15 chevaux chez Honda. On a enfin un nouvel écran, cette fois-ci TFT, donc c'est vraiment cool. On est sur 130 kg, ce qui fait que c'est une des 125 les plus légères du marché sur le secteur roadster, et ça fait plaisir. Ce qui fait qu'on devrait avoir des performances vraiment très intéressantes chez Honda pour cette année. On est sur une hauteur de 81 cm, donc elle est aussi haut perché. En revanche, l'avantage, c'est qu'une moto qui est quand même assez fine, donc normalement, même si vous n'êtes pas très grand, ça devrait le faire. On est sur le même prix que chez Aprilia, donc on est à 5100 €, mais avec la qualité Honda, ce qui dans la tête de chez beaucoup de monde la place vraiment en top position pour les roadsters pour beaucoup de monde. Donc on est sur un prix élevé, mais c'est du Honda, donc on va les pardonner un peu, ça reste quand même très cher, hein, on va pas se le cacher. Pour la prochaine, j'ai choisi de partir chez Suzuki avec la GSX-S 125. On est sur 11 litres de réservoir, par contre c'est très peu. À savoir que c'est une moto qui est très petite et très fine. Donc par contre, cette moto-là ne va pas du tout être pour les grands gabarits. Je vous la conseille pas du tout. C'est une moto très petite et je pense qu'il va plaire beaucoup, notamment à la jante féminine. On est sur 78 cm de hauteur de selle, donc vous voyez c'est très bas, c'est presque aussi bas qu'un cruiser. On est sur un poids de 135 kg, donc ce qui est très léger, et sur un moteur de 15 chevaux réel, ça fait plaisir. J'ai quand même eu pas mal de retours, notamment chez un concessionnaire d'un professionnel, et il m'a dit qu'il était très étonné des performances de cette bécane, et qu'elle surpasse beaucoup de roadsters d'autres marques. Donc ça fait plaisir d'avoir un 125 roadster de chez Suzuki qui a des très bonnes performances sans avoir besoin d'une aide comme chez Yamaha avec le VVA. Donc si vous avez cette moto, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je voudrais bien le savoir si vraiment cette moto a des très bonnes performances. On est sur un prix de 4500 €, ce qui la place vraiment en dessous de chez Honda ou Yamaha. Donc c'est vraiment très bon. Si vous voulez vraiment de la japonaise, elle peut vraiment vous intéresser. À ce budget, c'est vraiment très bien. Pour la prochaine, j'ai choisi de partir chez Yamaha avec bien sûr la MT125, le modèle le plus vendu de chez Yamaha. Je pouvais pas ne pas la mettre dans le classement. Il y a bien sûr la technologie VVA qui fait tant de bien au moteur 425 aujourd'hui. On a un réservoir par contre qui est petit, seulement 10 litres, c'est vraiment faible, hein. Donc pour une moto qui va quand même consommer plus que beaucoup d'autres 125, je trouve que c'est pas terrible sur ce point-là. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir une autonomie folle par rapport à beaucoup d'autres modèles. On est sur une hauteur de selle de 81 cm, donc elle est haute également, mais pareil, c'est une moto qui est très fine, donc elle va convenir à beaucoup de monde, notamment aux jeunes. On est sur un poids de 142 kg, donc ce qui est pas trop lourd, et on est sur les 15 chevaux réels, bien entendu. Son plus gros défaut à cette moto, c'est qu'on est sur un prix beaucoup trop haut pour des motos de type roadster. On est sur un prix de 5800 € en 2025, c'est énorme. C'est honteux! En sachant qu'on a toujours des foutues ampoules sur les clignotants. Yamaha va vraiment falloir arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Par contre, clairement, je vous la conseille pas neuf, hein. Achetez-la d'occasion à ce prix-là, à 5800, c'est beaucoup trop cher. Et pour moi, en tout cas, dans le type roadster routier, la meilleure de cette catégorie, c'est la Yamaha XSR. On l'a depuis presque 2 ans et cette moto est vraiment très bonne. On est sur 11 litres de réservoir et en termes d'autonomie, on a repéré qu'on fait entre 350 et 400 km si vous roulez vraiment tranquille. Donc ce qui est correct, sans être exceptionnel non plus parce que ça peut vraiment descendre en dessous si vous tirez dedans. On est sur une hauteur de 81 cm, donc elle peut paraître haute sur le papier, mais vu que la selle est plate et non creusée, elle va convenir vraiment à beaucoup de monde. Même pour les grands gabarits, mon père fait 1m86 et il monte sans problème dessus, il a pas trop de gêne. Un peu au niveau des jambes, mais bon, c'est normal. C'est une conduite un peu sportive, la XSR, un peu comme la MT, donc vous allez avoir les jambes quand même pas mal pliées. Sur ce modèle-là, il y a 2 modèles à des prix vraiment très différents. Vous avez les modèles classiques bleu, jaune, blanc, rouge, et je crois qu'il y a même certaines couleurs qui ne reviennent pas cette année. On est sur un prix de 5100 €, ce qui est, je trouve, cher encore une fois pour cette moto-là, parce que en termes d'accessoires et tout, pas grand chose, hein, on va pas se le cacher. Le compteur, c'est toujours pas du TFT, c'est toujours un vieux compteur rond. Toujours des foutues ampoules. Il n'y a pas de prise USB ni de warning, donc à ce prix-là, ça fait quand même cher. Et vous avez la seconde version qui est la Legacy, qui est un modèle noir avec des jantes à rayons en or, que je trouve un peu plus joli. En revanche, ça vaut absolument pas le tarif auquel elle est proposée. On est sur du 5600 €, donc on est un peu moins cher que la MT. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui vaut les 200 € de plus sur la MT. Ça doit peut-être être l'écran qui est TFT.
je pense que ça doit venir de ça. Et pour la dernière catégorie, on va partir sur la catégorie de type course. On va commencer par la mythique Aprilia RS 125. Alors bien sûr, on va pas comparer le modèle 4 temps au modèle 2 temps de l'époque qui était une fusée et une dinguerie, mais qui coûtait une fortune en termes d'entretien et il fallait quand même s'y connaître en mécanique. Aujourd'hui, on l'a en modèle 4 temps avec les nouvelles normes Euro 5. C'est une moto que je trouve splendide. En termes de look, en termes de couleur, je la trouve vraiment magnifique cette moto. Aprilia, de toute façon, pour moi, ça reste une des marques qui ont marqué l'histoire sur le secteur des 125. On est sur un réservoir de 14,5 litres, donc ce qui est quand même très bon pour une sportive. On a bien sûr les 15 chevaux réels et pour un poids de 144 kg. Elle est vraiment pas très lourde. On est sur une hauteur de selle de 82 cm, donc attention, elle est quand même haute. Si vous êtes petit, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous êtes grand, vu que c'est un modèle de type course et que vous allez être assez penché, ça peut le faire, vraiment. En revanche, et vous vous en doutez que sur les motos de catégorie de type course, le prix, il va vraiment piquer. On est sur un prix de 5 700 €, ce qui est très cher, mais encore une fois, c'est une sportive et les sportives ont toujours été plus chères que les autres types de motos, surtout sur le secteur 125. L'autre modèle que j'ai choisi dans cette catégorie, il s'agit bien sûr de la Suzuki, la JS XR 125. Alors c'est exactement la même que le modèle que je vous ai proposé dans la catégorie roadster, c'est simplement la version carénée sportif. Sinon sur tout le reste, elles sont identiques. C'est le même moteur, etc. On est bien sûr sur les 15 chevaux réels et sur un poids de 137 kg, ce qui fait encore une moto, ce qui fait encore une fois une des 125 sportives les plus légères du marché. Au niveau de prix, on est sur 5 000 €, donc ce qui est toujours trop cher, mais beaucoup moins cher que sur les autres sportives. Donc personnellement, en termes de rapport qualité-prix sur le type course 125, c'est la plus intéressante. Et en plus, on est sur du full LED, donc ça fait plaisir. Le moteur est le même que sur la roadster, donc il est très volontaire et il est vraiment excellent. C'est une moto qui va convenir vraiment à tout le monde et qui ne devrait pas vous décevoir. Après, ça reste mon avis sur le look chez Suzuki. Je n'aime pas du tout le phare avant. Mais ça ne regarde que moi. Je le trouve vraiment pas beau. Et bien sûr, pour finir ce classement sur les sportives, la mythique YZF R125 de chez Yamaha. Une moto que j'ai eue en modèle 2020 et qui m'avait fait redécouvrir des sensations exceptionnelles sur le secteur 125. C'est pour moi la meilleure modèle tout confondu. Et c'est pas pour rien qu'elle coûte une burne. On est sur un poids de 141 kg, une hauteur de selle de 82,5 cm, donc attention, c'est une moto qui est quand même assez haute. On est sur un réservoir de 11 litres, donc encore une fois, c'est moyen. J'aurais préféré un 12 voire un 13 litres. Surtout pour des motos qui consomment quand même pas mal. Parce qu'on va pas se le cacher, les motos catégorisées course, on aime bien taper dedans pour avoir des bonnes sensations. Donc la consommation d'essence va se faire sentir, surtout avec le VVA. On est bien sûr sur les 15 chevaux réels, encore une fois chez Yamaha. En revanche, attention sur le tarif, on est sur un prix de 6 000 €. Oui, What? Ça pique, ça pique, ça pique. Là, 6 000 €, ça fait très mal. Mais on va pas se mentir qu'en termes de performance, etc., elle a pas vraiment de concurrence. Celle qui pour moi se rapproche le plus de celle-là, c'est la Suzuki qui est bien moins chère. Mais en termes de look, la Yamaha, personnellement, je trouve est largement plus réussie que la Suzuki. En termes de performance, je pense que la Yamaha bouffe la Suzuki sans problème grâce au VVA. Et on va pas se le cacher, elle fait pas du tout 125. En revanche, encore une fois, à ce tarif, on a encore des ampoules en 2025. À la boulette. Yamaha, s'il vous plaît, arrêtez. Par pitié, arrêtez. Quoi qu'il en soit, la YZF est vraiment pour moi la meilleure 125 du marché. En termes de performance et en termes de look, c'est pour moi la plus réussie. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être le plus concis dans les modèles que j'ai pu choisir. Bien sûr, j'ai pas mis toutes les motos du marché, vous vous en doutez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur les modèles que je vous conseille pour cette année. C'était JSB, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner les amis, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde et à bientôt.